Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un super week-end. On a les crypto-monnaies en feu, on a le Bitcoin à 80 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il est à 80 000, genre 8 0 0 0 0 0. Donc on va analyser tout ça, on ira voir l'Ethereum aussi, on ira voir du coup une petite louchée d'alt comme d'habitude, des trucs assez intéressants que je trouve toujours super intéressants. Malheureusement, on part sans potentiellement faire de pullback, donc j'espère qu'il y en aura un. Encore une fois, je ne sais pas s'il y en aura un, la chart, en tout cas sur pas mal d'alt, ne veut pas forcément se retourner. On laisse des énormes zones d'imbalance, donc j'espère qu'on y reviendra. Encore une fois, rien n'est sûr, donc on va checker tout ça ensemble aujourd'hui. On ira voir un peu aussi ce que j'ai dit hier, parce que j'avais dit hier que on avait des zones d'imbalance. Vous les avais montrées, mais pour le moment, c'est pas gagné. Donc enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end et un bon début de semaine. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va commencer direct par le BTC, on va aller droit au but. Donc déjà, breakout de la TH, hein, c'est ce que je vous avais montré hier. Je vous avais dessiné, donc je vous avais montré toutes les zones qui étaient intéressantes. On avait celle-ci, on avait la poche de liquidité là, on avait la zone d'imbalance ici. Donc pour le moment, la tendance ne veut vraiment pas du tout s'inverser. Hier, on avait aussi une petite divergence haussière ici. Une divergence baissière, excusez-moi, donc elle était là. En fait, le Bitcoin s'en bat les couilles. On a vraiment une petite structure ici donc qui a été bien matérialisée et je pense que sur beaucoup d'alt c'est la même chose. Vous voyez que ici à chaque fois on est venu faire un nouveau plus haut, on a corrigé, on fait un nouveau plus haut, on a corrigé, on fait un nouveau plus haut, on a corrigé et à chaque fois les lots ici sont restés intacts. Donc là clairement de nouveau on a une super poche de liquidité qui s'est matérialisée ici. Après donc ce dernier plus bas, qu'est-ce qui s'est passé? Explosion ici vers le nord. Alors moi je vais quand même me méfier, on est dimanche soir, ok c'est bien beau qu'on pump sans les ETF, sans les professionnels, mais bon il ne faut pas non plus en abuser je pense. Donc perso je pense qu'un retest en tout cas de l'ATH, revenir chercher cette zone de fair value gap ici est obligatoire. Pour moi je pense qu'on viendra récupérer ça, cette zone là avant de potentiellement voir si on va plus bas. Alors pour le moment moi j'y crois pas trop. Je pense déjà si on vient faire ici un pullback sur cette zone là, ça peut nous donner une très belle zone de long. Simplement retest de l'ancien ATH plus la zone de fair value gap ici en daily et simplement de nouveau on pourra combiner ça avec la potentielle zone OTE qui va être située un petit peu plus ici en dessous. Donc pour moi on peut, je pense, donc continuer à pumper, mais voilà, un retour pour récupérer ses liquidités, retest de l'ATH, la zone de fair value gap ici en daily est obligatoire avant d'aller plus haut. Donc personnellement, ça sera ma première zone de rechargement sur le BTC. Je ne rechargerai pas j'attendrai pas forcément plus bas. Ça, je pense qu'on peut pour le moment oublier. On n'est pas du tout dans l'optique de redescendre ici en dessous. On est plus dans l'optique de faire ici un bullish retest et de continuer cette hausse vers le haut. Et pourquoi pas essayer de choper ce bullish retest pour continuer simplement la hausse qu'on est venu faire ici sur le BTC. Du côté de la dominance du Bitcoin, on va juste faire un tour, donc on s'est encore une fois bien fait rejeter, aucun signe de retournement de structure, on n'a rien, donc on passe. Ethereum contre BTC, de nouveau, très intéressant, on est venu faire une clôture au-dessus de ça, donc on va pas pouvoir considérer ça comme un boss parce que c'est trop petit, mais vraiment, on a des très belles chances que ici ça soit le bottom. Je pense que même on peut récupérer, donc encore une fois, la zone de fair value gap ici en daily en dessous, donc soit le Bitcoin chute tout seul et du coup non c'est pas ça, l'Ethereum chute tout seul, ou soit l'Ethereum explose et le Bitcoin chute et du coup on pourrait se retrouver avec ici une charte qui descend. Donc on verra bien. Du côté de l'Ethereum, relativement simple chose à noter. Donc d'ailleurs ça c'était mon dessin que j'avais fait il y a quelques temps. J'avais bien réussi à timer le bottom pour le coup, donc plutôt content, même si ça a pris un peu plus de temps que mon dessin. Finalement on arrive au même endroit en partant du point bas au point haut. On n'est pas venu récupérer ça, on n'est pas venu récupérer. Franchement c'est propre. Du côté de l'Ethereum, pour moi on a toujours cette magnifique zone pivot. Alors l'Ethereum franchement il est impressionnant. Vraiment il est impressionnant, il n'y a aucun dip, il n'y a rien, il monte juste en flèche droite comme ça. Franchement très impressionnant le coco. Moi ce que je tenais à vous montrer, c'est ici toujours cette zone pivot ici qui est toujours intacte, qu'on a traversée. Donc pour moi ça ferait énormément de sens qu'on vienne se rappuyer dessus. On a de nouveau aussi des petites zones de fair value gap en daily, donc c'est toutes les petites zones vertes que j'ai ici. Donc celle-là tout au fond ce serait vraiment Gucci qu'on revienne le rechercher, mais j'ai l'impression que plus on monte plus on ne reviendra pas à la récup. Par contre un retest sur donc cette fameuse zone pivot, j'espère que oui. Donc vers la zone des 2900, pour moi ça deviendra super intéressant de rentrer en spot, de rentrer en levier ou quoi que ce soit sur l'Ethereum, récupérer vraiment tous ces lots ici. Pourquoi pas même venir chercher ce dernier lot là, hop on vient récup ça.
ensuite on l'intègre et là ça pourrait vraiment repartir vers le haut. Alors encore une fois, moi je vous montre des zones intéressantes, mais je dis pas forcément qu'on va y aller. Là les gars, en regardant cette charte, il n'y a rien qui nous dit qu'on va chuter, donc là pour moi c'est juste du openly et forcément forcé de constater que le seul moyen c'est d'attendre ça. Moi j'ai pas du tout envie de rentrer ici, faire une petite correction ici, ça serait vraiment le top, mais je dis pas encore une fois qu'on va en faire une, je dis juste que si on y vient, on sera prêt. En tout cas moi je serai prêt à rentrer de nouveau en position et reprendre la même position que j'ai malheureusement close un petit peu plus bas, donc vraiment mettre un parpaing sur Ethereum. Et bien évidemment sur Solana, d'ailleurs on va aller voir le Solana ensemble qui lui continue cette petite montée tranquillement. Donc encore une fois je suis hyper content de vous avoir call ici ce bottom pour les gens qui s'en souviennent vers la zone des 128. Très content, vraiment super content. Alors le Solana il explose, je pense qu'on va venir bientôt récupérer ce high là. Donc c'est vraiment je pense la target et une fois qu'on aura récupéré ce high là, donc liquidité to imbalance, on viendra à mon avis récupérer cette grosse zone ici d'imbalance. Ce serait vraiment intéressant de pourquoi pas faire ici une énorme tasse et anse si vous voulez et venir récupérer vers la zone des 184 à 168 donc 184 à 168, ça sera pour moi excellent. Pour moi vraiment le bottom ici est posé, on était venu faire un nouveau plus haut ici, donc c'est vraiment super clean, hein. Je vous dis la pattern là est incroyable parce qu'on a la récupération et le sweep en dessous, le boss qui a été fait ici. Donc maintenant ce qu'on veut c'est un retour dans cette zone d'OTE et là faire value gap et OTE et là on pourra rentrer massivement. Donc clairement mettez une alerte vers la zone des 185. Pour l'Ethereum vous pouvez mettre une alerte ici vers la zone des 2900, ce sont des zones très intéressantes. Encore une fois, si vous n'êtes pas dans le marché complètement, je vous invite potentiellement à rentrer sur 2-3 alts qui n'ont pas encore trop pumpé. Il y en a plein qui n'ont pas trop pumpé, mais ne mettez pas tout. Parce que quand vous allez prendre une chute et qu'on va descendre de moins 10, moins 15, moins 20% sur certaines alts, c'est bien d'avoir des munitions. Voilà, c'est un petit peu ma stratégie que je vais faire par la suite. Je vais vous parler du Rune. Rune, on a le même scénario plus ou moins que le Solana, vraiment super clean. Regardez-moi ça, on était venu récupérer donc tous les lots. C'est très bien, c'est juste magnifique. On vient récupérer tous les lots, on explose. Malheureusement, vous voyez qu'ici, on est déjà venu taper la zone de fair value gap en daily. Donc franchement, la charte est belle. Je voudrais bien un retour un petit peu plus bas. Pourquoi pas retester cette zone de fair value gap, même si la zone de fair value gap a déjà été touchée. Ça sera intéressant. Mais vraiment, le Rune, voilà, très intéressant à partir de la zone des 5,1. Je vais aussi clairement le surveiller. On n'est pas à l'abri de faire un truc comme ça. Hop, on vient vraiment valider et ensuite ici on rechute. Mais bon, franchement, je vous dis un truc sur certaines alts, comme je vous ai montré sur mon Twitter, le ADA qui prend 80% sans pullback, sans rien, juste comme ça. Je vous dis un truc, c'est très possible qu'on ait aussi pas de pullback. Moi, je suis un trader, je veux rentrer sur un pullback. J'ai pas forcément envie d'avoir une position comme ça. C'est pas du tout dans mon style de trading. Faire un truc comme ça, c'est pas moi. Ou pourquoi pas en scalp, pourquoi pas en scalping, mais vraiment rentrer genre en levier maintenant sur des trucs qui prennent 10%, bof, bof, bof. Du coup, le Doge qui est venu chercher un nouveau plus haut. Ok, j'aurais pensé qu'on venait récupérer un petit peu plus bas. De nouveau, on vient nous faire un nouveau plus haut. Là, on a un COS. Ici, on a de nouveau un COS. Moi, je vais simplement attendre les zones de rechargement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur le Uni. Je vais vous montrer. Donc déjà, je vais vous montrer la position que j'avais prise hier. Donc sur le SXP, on a TP, donc très clean. Vraiment, la chart est juste parfaite. Prise de liquidité, la zone de fair value gap qui était dans le low time frame. On a fait un COS boss, retour dans la zone TE. On est rentré là. TP sur l'équal high. Et on a pris aussi le petit Uni ici. Très intéressant aussi, je trouve. On a bel et bien donc une petite continuation de la structure haussière. Normalement, mon stop loss il doit être là, mais je l'ai juste déplacé un petit peu plus bas pour englober la zone OTE qui était située juste ici en dessous. Mais en gros, ça serait le trade. Du coup, on a simplement ici, vous voyez bien, une continuation de la structure. Donc, bim, 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 bim. Donc, vraiment, on a une structure haussière. Simplement ici, pour moi, ça a du sens qu'on continue à monter. Target ça et la zone de fair value gap qu'on a plus haut. Donc ça, c'est le trade que j'ai actuellement sur le Uni. On verra ce que ça donne. Je vais le hold. Je voulais aussi vous montrer donc des charts comme le PP par exemple. Le PP, je vous avais mis cette petite flèche ici. On était bel et bien revenu chercher cette zone OTE. D'ailleurs, je vais faire un tweet parce que mon entrée ici était juste parfaite. Mais en gros, simplement, de nouveau, la zone OTE, la zone de fair value gap qui sont situées ici en dessous sont des zones excellentes de rechargement. C'est vraiment des zones super. Mais encore une fois, il faut y aller. Et c'est ça, la patience d'un trader. C'est est-ce que on FOMO ou pas. En tout cas, ce serait pour lancer des gros swings sur le PP. Bref, on a plein sur le link, je vous ai partagé hier. Le TIA aussi qui est super intéressant. D'ailleurs, qui est déjà venu chercher la zone de fair value gap ici en daily. Donc des fois, vous voyez ces pixels. Comme ici, hop, on est juste venu chercher ça et ça suffit
pour continuer la hausse vers le haut ici sur le TIA. Je pense sincèrement qu'il va pouvoir s'envoler. On a une très belle correction ici en ABC avec ici le swap. Là, quand on parle de target, on target directement la TH à mon avis. Très très belle zone de consolidation ici. Donc le mieux ce serait qu'on voie un petit retour sur ces zones de fair value gap qu'on a laissé et qu'on est venu toucher très très maigrement. C'est possible qu'on n'y revienne pas. Mais voilà, en tout cas, si on y revient, on sera prêt. Même chose ici sur le FET. Les zones OTE ici qui n'ont pas été touchées. Et en général, on vient les rechercher avant de vouloir repartir. Même chose ici, hein, si on tire un Fibo. Regardez-moi ça à la précision. Entre guillemets, on est bel et bien mieux récupéré. La zone des 0,108 avec la petite zone ici de fair value gap. Et à partir de cette zone là on est reparti. Donc là je voudrais vraiment juste voir la même chose. On redescend là et ensuite on repart. Alors encore une fois, je dis pas encore qu'on a un top ici. Ça se trouve on va continuer à monter et ça se trouve on va faire ça, hein. Le fait il va monter jusque là. Donc la zone OTE elle va changer. Elle va être de plus en plus haute et ça sera dans ces niveaux là qu'on voudra rentrer. Mais en tout cas personnellement je suis assez d'accord que tous les bottoms qu'on est venu faire sur la plupart des alt, le RSR, tous ces coins là sont pour moi posés. Maintenant on veut voir une petite consolidation à un moment ou à un autre. Je pense qu'on n'est toujours pas encore une fois dans cette phase parabolique. J'espère me tromper, hein, comme vous l'avez vu ici, hein, des fois ça part directement, il n'y a vraiment pas de pullback. Mais j'espère quand même qu'on fera une petite redescente ici, ça serait vraiment super clean. Enfin bref les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable fin de week-end et passez une excellente semaine. C'était Crypto Millions. Ciao.